Bonsoir à tous, merci d'être venus pour la énième édition de Génération d'idées. En fait, je ne sais pas à combien on en est, mais à un certain nombre en tout cas. Ce soir, c'est Paris mutualiste universel. Donc le sujet n'est pas de savoir qui est arrivé dans la 3e ou dans la 4e en premier, mais plutôt de parler de mutualisme. Et pour parler de mutualisme, nous allons entendre et écouter pour 4 minutes chacun. Parce que je rappelle les règles, non pas au public qui les connaît, mais aux intervenants. Donc c'est 4 minutes de temps de parole. Avant, j'avais un œuf, et maintenant j'ai un caliméro qui sonne au bout de 4 minutes et qui interrompt mes intervenants. Et ensuite, c'est un débat avec la salle. Donc aujourd'hui, Paris mutualiste universel, pourquoi ? C'est sur l'économie solidaire et le mutualisme. Et pour ça, nous allons entendre, par ordre d'apparition, Dominique Poli, directeur général des banques populaires. Dominique Martini, pardon, excusez-moi. Dominique Martini. De toute façon, j'en fais une sur les présentations à chaque fois, je suis vraiment désolée. Installez-vous, directeur général des banques populaires. Du Massif central ? Des banques populaires du Massif central. Mon deuxième, je l'ai perdu. Jean-Martin Cohen-Solal, directeur général des Mutualités françaises. Christophe Guillemin, conseiller du président de Planète Finance. Et Jean-Hervé Lorenzi, économiste qu'on ne présente plus. Ça me semble être une assez bonne idée. Donc, comme je disais, on ne va pas parler du PMU, mais du mutualisme. Alors, pour la petite histoire, le mutualisme, à l'origine, est bancaire et il est allemand. Il est né en 1849 par un dénommé Flamsfeld. Ça m'a fait rire quand j'ai appris ça, parce que je me suis dit peut-être que l'Allemagne devrait se rappeler de ça aujourd'hui au regard de la Grèce. En fait, c'était les paysans qui souffraient certaines années de très mauvaises récoltes et qui un jour ont décidé de mutualiser l'argent produit par les bonnes récoltes pour compenser les pertes liées aux mauvaises récoltes. Donc c'est un concept qui est beaucoup plus récent que le concept que la banque, qui s'est beaucoup développé. On a toujours considéré que le mutualisme ne présentait pas les écueils du capitalisme financier ou du système bancaire traditionnel, dépendant du marché, parce que c'est un homme, une voix, parce que les clients sont sociétaires, donc le système mutualiste est articulé ou organisé autour des besoins du client, donc autour du service qu'on donne à ses clients d'abord, plus qu'autour de la rentabilité. Pourtant, au moment de la crise des subprimes en France, ce sont les banques mutualistes qui ont le plus souffert de cette crise-là, et notamment le Crédit Agricole, la Caisse d'épargne et les banques populaires.